Dominique, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Je vais tenir le micro, t'inquiète pas, je gère tout ici, je sais tout faire. Qu'est-ce que tu es venu faire à Ludovia, Dominique? Je suis venu présenter des applications Learning Apps, applications qu'on peut utiliser en ligne. En fait, ce sont des jeux qui peuvent, enfin, par rapport aux élèves, on va dire que c'est des jeux. Mais en fait, pour nous, enseignants, c'est vraiment une façon en fait de faire passer le cours et surtout de vérifier les acquis des élèves. Quand tu dis nous enseignants, déjà, j'ai oublié de te poser la question, tu es enseignant en quoi et dans quel établissement? Alors, je suis au collège Donnet-le-Château, dans l'Aveyron. Alors, je suis professeur documentaliste et je suis en même temps formateur au numérique dans l'Académie de Toulouse. Donc, je continue, mais j'ai plein de choses à dire. Non. Je forme évidemment sur les tablettes numériques, Android, sur certaines applications, sur les Learning Apps et puis aussi sur la web radio. Parce que cette année au collège, alors je le redis parce qu'on est fiers, on est meilleur média numérique national avec la radio du collège. Qu'on peut retrouver où? Qu'on retrouve en tapant Radio Scoopy News sur Google. Radio Scoopy News, hein, tout un programme. Learning Apps, c'est une ou c'est plusieurs applications? Alors, c'est plusieurs applications qui peuvent facilement être créées par les professeurs et c'est tellement facile à créer que les élèves aussi peuvent créer ces jeux en ligne. D'accord. On les télécharge sur l'iOS, l'Apple Store ou les trucs machin comme ça, c'est gratuit? Alors, c'est pas sur l'Apple Store puisque c'est sur Internet, c'est un serveur Internet. Il y a le choix entre différents types de jeux, des QCM, on peut faire de la pédagogie inversée, on peut mettre de la vidéo, du son et créer ces applications pour les élèves. Alors c'est facilement téléchargeable et ça peut s'installer évidemment encore plus facilement sur le NENT. Tu as un blog, tu as un Twitter où on peut retrouver tout ce que tu dis? Oui, alors j'en ai plusieurs, mais... Learning Apps, c'est le sujet du jour. Pour faire plus simple, vous allez sur Ludomag, sur le site de Ludovia, et puis vous tapez Dominique Granier, vous allez trouver tous les liens, les tutos que j'ai installés sur le site. Voilà. D'accord. C'est la première fois que tu viens à Ludovia? Oui, c'est la première fois. Et eh bien, c'est super. Il fait beau. Tous les gens sont souriants. Et puis, ce matin, je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde. Et puis, en fait, j'avais 30 personnes qui ont assisté. Et puis après, ça a continué aussi à côté. Donc, je trouve que c'est une ambiance très décontractée. Et vraiment, je vais revenir l'année prochaine. Tu es venu qu'une journée en plus? En plus. Mais je ne savais pas, mais... Donc là, c'était aujourd'hui, c'était l'état aujourd'hui. Est-ce que tu as des projets, des choses? Tu peux faire un appel au peuple aussi en disant je vais lancer un truc, j'aimerais bien venir bosser avec moi. Est-ce que tu as des domaines que tu voudrais gratter pour la suite? Des projets, oui, on en a toujours, mais là en ce moment, je suis vraiment branché sur la radio et l'audiovisuel, donc je pense que je vais avec les élèves sur ce point pour faire des capsules vidéo interactives. Des capsules vidéo interactives? Donc, tu as déjà une idée d'outils avec lesquels tu vas mettre ça en place? Oui, mais j'en ai testé plusieurs parce qu'il y a énormément d'outils vidéo, puisque on parle de tablettes numériques. En application, par exemple, il y a Telagami qui est une petite application qui permet de créer un avatar et de présenter quelque chose en vidéo. Mais après, on peut utiliser iMovie pour faire du montage et pour travailler surtout, voilà, ce que je voulais dire, l'éducation aux médias et à l'information, c'est ce qui est dans les programmes maintenant. Et je trouve que c'est vraiment important en ce moment d'éduquer les élèves et de passer par le numérique, que ce soit par le son, la vidéo, parce que les élèves sont dans un milieu, puis de toute façon maintenant les médias c'est le son et l'image, donc il faut leur apprendre à utiliser ces outils et puis à avoir un regard critique aussi de ce qu'ils vont publier ou de ce qu'ils vont montrer. Et parce qu'en ce moment, entre les réseaux sociaux et puis la profusion d'outils qu'ils ont à leur disposition, ils font peut-être un peu n'importe quoi et c'est notre rôle à nous de leur montrer que une tablette numérique, c'est pas uniquement vidéo, c'est aussi pour apprendre, se cultiver, un appareil photo. Parce que maintenant, une tablette numérique, c'est un appareil photo, une caméra, un enregistreur. Donc on peut faire beaucoup de choses et du n'importe quoi, mais c'est à nous de leur apprendre comment faire les choses bien.
Pas n'importe quoi, justement. Ouais, oui, voilà. De les rendre curieux par la technologie dans un objectif pédagogique de faire passer quelque chose aux autres et pas simplement de montrer. Faire passer tout à l'heure, moi j'ai pas pu assister parce qu'il y a trop de choses à faire ici à ton Explore Camp, à ta présentation, mais on m'a dit ce que les gens ont retenu de ce que tu as présenté, c'était pas tant les outils, mais c'était plutôt la démarche pédagogique. Est-ce que tu peux essayer de nous refaire ça à la Web TV? Allez, en accéléré. Non, je sais pas. Non, ce que j'ai dit, l'essentiel en fait, c'est quand on veut parler, enfin utiliser le numérique dans la pédagogie, c'est de partir simple, de vouloir faire des choses simples avec des élèves, de ne pas vouloir forcément faire exceptionnel, un feu d'artifice. Donc l'idée c'est de faire coller le cours et le savoir avec la technologie et que la technologie ne soit pas là en frein en fait. Donc replacer les élèves et puis faire confiance aux élèves parce que moi je travaille en pédagogie de projet en fait. Donc au départ je vais mettre les élèves en groupe et puis je vais leur dire voilà c'est à vous vous allez créer un jeu vidéo, je vous montre l'outil. Ils ont une page blanche comme nous évidemment et ils vont d'abord faire leur jeu sur la feuille et ensuite moi je suis là en fait qu'en intervention pour voir ce qu'ils ont fait et c'est eux qui vont se poser les questions et se dire bon qu'est-ce qu'on va mettre dans ce jeu, quelles questions on va poser, où se trouvent les ressources bon, dans le cours. Et on s'aperçoit, je me suis aperçu qu'en fait les élèves parfois, enfin souvent même, ils ont de meilleures idées que nous parce que eux, la culture du jeu, ils l'ont quoi. Donc il y en a certains qui m'ont surpris et qui m'ont dit ah mais non mais monsieur, ce serait mieux de présenter comme ça. Et voilà, et c'est ça le but, leur montrer comment apprendre d'une façon différente. Donc dans ma pédagogie, je travaille vraiment dans ce sens-là. Travail en groupe, pédagogie de projet. Pour les tablettes numériques, c'est pareil. Je trouve que si on donne une tablette numérique à chaque élève, c'est bien, mais c'est un peu la même chose qu'un ordinateur. Ils vont rester devant leur tablette. Alors que si c'est une tablette pour 4 élèves, par exemple, ou 3 élèves, le but de la tablette, c'est bien qu'elle se passe entre eux. Donc l'outil a cette pédagogie de projet. C'est pour ça que les tablettes numériques, c'est assez intéressant dans ce sens. Et ben voilà, donc on continuera. Tiens, on t'est parti en monologue là. Ouais. Je l'ai laissé passer. Hein. Donc on suit ça sur ton blog, sur Ludomag et sur ton Twitter. Oui. On a tout dit? Oui. Je te laisse repartir chez toi? Je ne vais pas partir tout de suite, je vais encore profiter du bon air d'Ax-les-Thermes. Ah ben, ça finit vers 2-3 heures du matin là, généralement. Ouais, c'est pas grave, je fais la route de nuit. Oh mon Dieu. Et ben bon retour de nuit alors. Ciao. Merci. Au revoir.